Salut tout le monde! Alors aujourd'hui, on se retrouve dans un environnement un peu différent puisqu'on est en direct de ma cuisine. Voilà. Et c'est pour une super bonne raison, c'est parce que la vidéo Back to Work d'aujourd'hui, ce serait une vidéo où je vous propose 5 idées petit déjeuner. Donc en fait, c'est des petits déjeuners que vous pouvez préparer la veille ou le matin super vite. Personnellement, moi je déjeune pas le matin quand je pars de chez moi, donc je me prépare mon petit déjeuner soit la veille, soit le matin et je déjeune vers 9h quand je suis au boulot. Et justement, donc des petits déjeuners que vous pouvez manger sur le pouce, donc que vous pouvez manger dans le bus, dans le train, dans la voiture ou quand vous êtes au boulot. Vous n'avez pas besoin d'une poêle ou quoi que ce soit. Enfin voilà, des petits déjeuners faciles, des petits déjeuners sains et je vous en propose donc 5. Donc pareil, si vous êtes à l'école, cette vidéo est aussi pour vous donner des idées de petits déjeuners. Et je pensais aussi vous faire une vidéo sur des lunchs que vous pouvez prendre à l'école ou au travail. Donc dites-moi en commentaire si une vidéo spéciale lunch ça vous tente. Alors on va faire un bowl cake et je commence la recette avec une banane en entier. Je pèle ma banane, je l'écrase dans un bol. Voilà, c'est assez évident. Voilà, je l'écrase encore ma banane pour que ce soit bien liquide au maximum. Ensuite je vais ajouter 4 cuillères à soupe, donc plus ou moins 50 g de flocons d'avoine. Donc voilà, ça me fait 4 cuillères. Et si vous êtes intéressé par ces petites cuillères, je les ai trouvées chez Flying Tiger et je trouve ça vraiment super pratique. Et je continue en ajoutant donc plus ou moins 2 cuillères de lait de coco. Après vous pouvez utiliser n'importe quel lait si vous n'aimez pas le lait de coco. Moi c'est celui que je préfère. Je mélange, j'ajoute la levure. Donc là basiquement c'est la levure qu'on trouve en grande surface. Voilà, je mets le sachet en entier et je mélange à nouveau. On mélange beaucoup dans cette recette. Ensuite, j'ajoute un œuf. Voilà, je casse mon œuf. Slow motion sur l'œuf qui se casse. Et je mélange. Ensuite, j'ajoute un peu de poudre de coco. Voilà, parce que j'aime bien ça. Après, si vous n'aimez pas, vous n'êtes pas obligé de mettre ça. Mais moi, j'aime bien le goût. Vous pouvez aussi mettre des pépites de chocolat ou du cacao pur si vous préférez. J'ajoute aussi de la vanille parce que voilà, tout simplement, j'aime le goût. Et je finis avec des fruits. Donc là, j'ai pris des myrtilles. Encore une fois, c'est parce que c'est ce que j'avais sous la main, mais vous pouvez ajouter ce que vous voulez. Vous pouvez changer les myrtilles par des flocons de chocolat. Voilà la mixture. Ensuite, 3 minutes dans le micro-ondes. Donc, let's go. Et voilà mon cake bowl 3 minutes plus tard. Oh, ça sent bon. Alors là, je le décolle des parois du bol pour pouvoir bien le démouler. Et je démoule mon... Là, j'ai fait un tout petit fail tout au bout, mais c'est pas grave. Alors, je le coupe ensuite pour pouvoir le mettre dans une boîte, vu que le but, c'est de les emporter. Donc je mets quelques morceaux dans ma boîte, voilà, j'essaie de tout mettre, hein. Du coup c'est pas hyper joli, mais l'important c'est qu'on ait à manger. J'ajoute un petit peu de noix de coco râpée au-dessus, voilà, pour faire plus joli et redonner un peu de goût. Et à nouveau quelques myrtilles. Voilà le rendu, et puis maintenant on n'a plus qu'à fermer notre boîte et à l'emporter. Alors la seconde recette, c'est un pudding de chia, donc je mets mes graines de chia dans ce petit pot qui vient de chez Action. Je mets plus ou moins un tiers du pot, j'ajoute un peu de miel pour donner un côté un peu plus sucré, un peu d'extrait de vanille. Voilà, toujours pour le côté un peu sucré pour donner un peu de goût. Et je mélange le tout. On mélange encore un peu dans cette recette. Puis j'ajoute ma noix de coco, donc plus ou moins jusqu'au bout du pot. Je laisse un petit peu de place parce qu'on va mettre des fruits à la fin. Voilà. Et je mélange à nouveau pour que la noix de coco imbibe bien les graines de chia. Ensuite, il faut le laisser pendant toute la nuit au frigo. Donc voilà. Et le lendemain, voici ce que ça donne. Donc les graines de chia ont vraiment absorbé tout le lait de coco. Et c'est devenu une espèce de pudding. Alors, je vais encore ajouter un peu de noix de coco râpée. J'aime bien ça, je l'aurais remarqué. Et à nouveau des mûres. Voilà, c'est le fruit que j'avais chez moi. Donc j'ai mis des mûres. Et un peu de miel, encore pour le côté un peu sucré. Et puis une toute petite touche de coco râpé pour que ce soit plus joli. Et voilà, notre petit déjeuner, il est aussi bon que bon et il n'y a plus qu'à l'emporter avec vous. Alors là, je prends mes fruits, mon yaourt, mes céréales et mon petit pot et on va faire un yaourt aux fruits. Donc là, je pèle tout simplement mes kiwis. Je change toujours de fruits, mais cette fois, j'avais des kiwis dans le frigo, donc je les fais avec des kiwis. Et voilà, je fais des petits carrés de kiwis que je vais mettre dans le petit pot. Donc je mets toujours en dessous, je préfère faire dans ce sens-là. Je sais pas pourquoi, me demandez pas. Et j'ajoute mon yaourt, donc je prends toujours du yaourt Alpro Soja. Pas forcément parce que je suis végane, mais je préfère le goût. Et puis c'est un peu moins calorique. Et je continue en ajoutant des céréales dans le petit pot prévu à cet effet. Et voilà, je referme le tout.
et c'est aussi simple que ça, le tour est joué. Voilà un petit déjeuner facile à manger dans le train, chez vous ou au boulot. Alors on parle de la base, la tartine. Et là souvent j'ai du pain dans le congélateur, donc là j'ai sorti 2 tartines que je mets au grille-pain. Et puis on attend qu'elles soient grillées et je vais mettre du Saint-Moré dessus. Donc voilà, les tartines sortent du grille-pain. Je les laisse un petit peu refroidir et j'ajoute mon Saint-Moré. Et voilà, je le tartine bien. Sachez que même si vous êtes au régime, moi ma diététicienne à l'époque m'avait conseillé ce fromage froid. Donc voilà, avec 2 tartines, c'est le top. Et si vous trouvez que c'est pas assez, vous pouvez toujours ajouter des petits concombres ou ce que vous voulez. Et voilà, un bon petit déjeuner salé. Let's go. Enfin, le dernier petit déjeuner, c'est un espèce de sandwich. Là, je prends ces cracottes de pain complet et je vais ajouter du beurre de cacahuète. J'adore le beurre de cacahuète, je sais pas ce que vous en pensez, mais le beurre de cacahuète, c'est la vie. Et j'en mets sur les 2 petites cracottes. Voilà, j'étale bien. Puis, je mets une demi-banane, donc je coupe en rondelles et je vais mettre ça sur ma cracotte. Voilà, c'est ce que je fais en ce moment avec Lisbonne qui passe. Et puis, j'écrase un petit peu mes bananes parce que sinon, elles ont tendance à sortir des cracottes quand vous les mangez. Donc, c'est un petit peu plus facile quand elles sont écrasées. Lisbonne qui m'observe, vous avez vu. Et voilà le petit déj. Alors je mets ça dans un Tupperware. J'ajoute l'autre moitié de la banane. Vous pouvez mettre n'importe quel fruit. Moi j'en avais pas, mais sinon j'aurais mis des pommes. Et voilà, super bon, super facile et assez complet. Il n'y a plus qu'à l'emporter. Voilà, c'est déjà tout pour cette vidéo. J'espère que les 5 recettes vous ont plu. Et vous pouvez bien sûr toujours changer les ingrédients, changer les proportions selon votre appétit. Moi j'ai pas très faim en général le matin, donc c'est des petites proportions. Mais si vous avez plus faim, faites des proportions un peu plus grandes. Et puis voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel est le petit déjeuner que vous avez préféré dans cette vidéo. Et n'hésitez pas à me donner aussi des idées en commentaire de petits déjeuners. Comme ça, j'ai de nouvelles idées et on partage entre nous. Et puis n'oubliez pas le petit pouce. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine.